Alléluia. On va prendre le Bible, nous allons lire avec ces personnes qui vous prenez sur la bouche. Ce matin, le thème de notre parole, c'est Dieu dresse la table. Mais toi, ne laisse pas le diable te distraire. Dieu dresse la table. Mais toi, moi, ne laissons pas le diable nous. Alléluia. Dieu dresse la table pour toi. Nous avons un devoir de faire quoi? De ne pas laisser le diable nous distraire. Dieu nous dresse une table ce matin. Mais toi et moi n'avons pas le devoir ni le droit de laisser le diable nous distraire. Psaume 23. La Bible nous dit ceci. Je suis au verset 5. Tu dresses devant nous une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins l'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins l'huile ma tête et ma coupe déborde. Le Seigneur va nous parler ce matin, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, mes enfants. Quand tu veux recevoir un invité spécial, nous faisons des courses. Nous sommes prêts à dépenser un peu l'argent pour acheter la nourriture, pour nourrir notre invité spécial. On le fait parce que la personne est spéciale. On le fait parce que seulement la personne a une place précieuse dans nos cœurs. On le fait parce que nous l'aimons. Et là, ce n'est pas moi qui dresse la table pour le Seigneur, mais c'est Dieu. Alléluia. Mais c'est Dieu. Mais c'est Dieu qui dresse la table. C'est Dieu qui prépare la table. Nous sommes les Africains. L'homme africain, c'est un orgueilleux. Si sa femme lui demande, papa, essaie de dresser la table. Qui est femme à la maison? Essaie-moi de dresser la table. Mais là, regardez un peu l'humilité du Seigneur. Dieu s'humilie. Et Dieu a pris l'engagement de dresser la table. De faire la table pour toi. Pour toi, maman Angela. Dieu a dressé la table pour toi, frère Palmer. Amen. Dieu a dressé la table pour chacun de nous ce matin. Amen. Dieu dresse la table. Et il est dit comment? La Bible nous dit devant mes adversaires. Alléluia. Amen. Tes ennemis sont là. Ils sont là à côté. Et Dieu dit, je vais là dresser la table pour te recevoir. Viens t'asseoir. Il n'y a pas de table ici? Assieds-toi. Une table ici de près. Une chaise, c'est pas grave. Après, tu dis laisse. On va laisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible dit, Dieu dresse la table. Devant notre âme, devant mes adversaires, pas un seul homme, mais beaucoup d'adversaires. Dieu dresse la table devant tes ennemis. Sois béni, frère, tu es Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est la fille de Dieu. Dieu a mis la table au milieu. Mais, mes frères et sœurs, devant tes adversaires, Dieu a dressé la table devant tes ennemis. Mais n'ignorons pas, parmi ces nombreux ennemis, il y a un gamin qui peut prendre la fuite. Alléluia. Amen. Il y a un gamin qui peut prendre la fuite. Regarde un peu ta vie. Il y a certains domaines de ta vie que tu as bien maîtrisé par la grâce de Dieu. Tu étais alcoolique, tu ne bois plus. Tu étais fumeur, tu ne fumes plus. Amen. Mais il y a un péché qui s'est échappé. Et ce péché-là maintenant est venu se mettre là, entre toi et Dieu. Ce péché est venu se mettre entre toi et Dieu. Pourquoi il est venu se mettre là? Le péché est venu se mettre là au milieu pour seulement te
parce que seulement il veut manger avec toi. Quand on fait la table et on invite la personne, c'est pour manger avec la personne. Je ne teste pas la table pour mon invité et moi je vais aller manger dans ma cuisine. Non, je dresse la table pour mon invité pour que l'on partage ensemble les repas. Pour qu'on partage ensemble la nourriture. Dieu veut manger avec toi. Dieu veut partager son repas qu'il a préparé spécialement pour toi. Parce que seulement devant Dieu, tu es trop précieux. Amen. Tu as de la valeur devant le Seigneur. Tu es précieux dans les yeux de Dieu. Voilà pourquoi Seigneur dit, il touche à mon fils, il touche à la prunelle de mon. Amen. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Amen. Tu es trop précieux pour le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur ce matin te dresse la table. Amen. Le Seigneur te dresse la table pour que tu manges. Pour que tu sois nourri. Mais l'ennemi est là. Parmi tes nombreux adversaires, il y a un qui s'est échappé et il est là. Et cet ennemi que tu connais ce matin, frère, vous dit, rentre dans ton cœur. Frère te dit pareil, les anciens pareil. Toute l'assemblée pareil. Chacun rentre maintenant dans son cœur. Essaie de regarder maintenant ta vie. Il y a un démon qui s'est échappé. Il y a quelque chose qui est là encore dans ta vie. Tu as prié, tu as supplié le Seigneur, aide-moi à arrêter. Mais la chose est toujours là. C'est ce démon-là qui est là, assis à côté, entre toi et Dieu, pour te distraire. L'ennemi veut. L'ennemi veut te distraire. L'ennemi, son objectif c'est de te distraire, de t'éloigner de Dieu. Les diables veulent nous éloigner du Seigneur. En faisant quoi? Une personne qui est éloignée de Dieu n'a plus le temps de se communiquer avec le Seigneur. Quand tu es éloigné de Dieu, tu n'as pas le temps de prier. Et dans un lien d'amour, s'il n'y a pas la communication, ce qui va suivre, c'est la destruction. Si tu ne communiques pas avec Dieu, par la prière, par la lecture de sa parole, par une vie de sanctification, mes frères et sœurs, ce qui va arriver, c'est quoi? Il y aura la coupure entre toi et Dieu. Et c'est l'objectif du diable. Il te distrait pour couper ta relation avec Dieu, pour t'empêcher d'aller vers Dieu, pour lui dire ce qui est au fond de ton cœur. C'est le projet premier de l'ennemi. C'est son plan. C'est son but. C'est son objectif pour te séparer de Dieu. Pour ne pas trouver le temps d'intimité avec Dieu. C'est comme si tu prends l'engagement, tu dis à ta femme aujourd'hui, je t'invite au restaurant. On va manger au restaurant. À deux. On va trouver un temps d'intimité. Car à la maison, il y a tout le temps les enfants, il y a des bruits, ne parlent pas bien. Alors au restaurant, on sera calme. Tranquille entre nous, face à face. Alléluia. Voilà. Quand je vais regarder tes yeux, ça c'est pour moi. Quand elle va regarder tes yeux, elle va se dire, ça c'est pour moi. On sera qu'à deux, face à face, en train de manger. Et tu choisis un bon restaurant. L'heure arrive et vous allez. Voilà, vous êtes assis. Pendant que vous étiez en train de vous contempler, de vous admirer, de vous toucher. Alléluia. Voilà un truc qui arrive. Il arrive. Au lieu de vous dire bonjour et passer, qu'est-ce qu'il fait? Il tire sa chaise. Il doit se mettre à côté de vous. Introduit Satan, c'est ça. C'est comme ça qu'il agit. Tu cherches le temps d'intimité avec Dieu. Tu dis, je vais un temps pour passer avec mon Père, mon Créateur, mon Seigneur. Tu prépares ce bon moment. Et voilà, Dieu laisse la table. Pendant que vous êtes en train de manger avec le Seigneur, l'ennemi vient pour te distraire.
Mais cet invité, il a cassé l'ambiance. Alléluia. Cet invité a cassé l'ambiance. Pendant que tu touchais ta femme avec amour, comme il est là, tu vas toucher ta femme et ton cœur va dire, ah, il me dérange. Cet invité me dérange. Eh bien, ça c'est le projet du diable. Tous les matins, je dresse la table pour son père. Tous les matins. Je veux que l'on consacre un temps d'intimité pour lui. Et quand il y a ce temps d'intimité, ce qui va naître dans notre cœur, la confiance. Parce que comme on passe beaucoup de temps intime, la confiance va commencer à grandir. La confiance. Tu vas commencer à faire de plus en plus confiance en Dieu. Et au travers de cette confiance, quand l'ennemi va oser venir, te dire quelque chose contraire à Dieu, tu vas dire, hey, toi tu ne le connais pas? Dieu c'est mon chéri, je le connais trop bien même. C'est pas à toi de m'expliquer qui est mon Dieu. Alléluia. Pour ce que frère vous dit, c'est impossible que quelqu'un t'explique qui est la sœur, Bijou. C'est qu'il veut dire, frère vous dit, je vais t'expliquer Bijou, elle est comme ça, comme ça. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Hein? Tu vas l'écouter? Moi, c'est moi, je ne veux pas du tout t'écouter. Je ne veux pas t'écouter. Parce que ce n'est pas à toi de venir m'expliquer qui est ma grâce. Parce que je la connais. Alléluia. Je la connais. Je connais ses points faibles. Je connais ses points forts. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui peut me dire qui est ma grâce. Non. Et des fois, le diable, il vient. Il soupire derrière tes oreilles. Est-ce que tu es vraiment Dieu? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que vraiment Dieu où Dieu veut que tu sois? Est-ce que c'est vraiment là? Le diable parle. Il vient te séduire en t'expliquant qui est Dieu. Mais quand tu n'as pas de discernement, tu te laisses emporter par la pensée du diable. Au lieu de lui dire, non, diable, toi tu ne peux pas m'expliquer qui est mon père. Je suis son fils. Je suis sa fille. J'ai grandi dans sa maison. Je connais mon père. Alléluia. Amen. Je connais mon père. Dieu est mon père. Ce n'est pas toi l'ennemi. Tu peux venir vers moi, m'expliquer, attention là, ton papa est comme ça, comme ça. Non, je ne veux pas te croire. Beaucoup de chrétiens sont tombés dans les pièges. Ils ont été séduits par le diable. Au lieu de lui dire, non, Dieu est là. Comme on vient de chanter. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut. Alléluia. Mais quand tout ce que Dieu a fait dans ta vie, tout ce que le Seigneur a réalisé dans ta vie, tu penses que Dieu a pu le réaliser. Le diable ne peut même pas te donner une petite aiguille. Au contraire, cette petite aiguille-là, il a besoin de ça pour te piquer. Pour te faire mal. Dieu dresse la table. Devant tes adversaires, tu as les adversaires. Tu as les ennemis. Et ces ennemis-là veulent à ton âme. Tes ennemis veulent te séparer de Dieu. Ils sont là en train de te menacer. Ils sont en train de t'attaquer pour seulement te séparer du Seigneur. Pour que tu t'éloignes de Dieu. Ils sont en train de te montrer la lumière du monde. Regarde comment les choses mondaines brillent. Va vers ces choses-là. C'est comme ça qu'il faut au Seigneur Jésus-Christ. Il a montré le Seigneur le monde. Si tu es réellement le Fils de Dieu, regarde comment ce monde est beau. Regarde comment ce monde brille. Regarde combien ce monde est grand. Fléchis ce matin chez nous devant moi, je te donnerai le monde entier. Tu as les ennemis. Et ces ennemis œuvrent dans le monde des ténèbres. Et ils viennent t'attaquer. Ils viennent te menacer. Et tu dois savoir que Dieu a dressé la table pour toi. Amen. Dieu veut manger avec toi. Yes. Dieu veut partager son repas avec toi. Pas avec quelqu'un d'autre, mais toi, Palmer. Toi, c'est pour toi cette table dressée. C'est pour toi. C'est pour toi.
Voilà quand vous devez savoir une chose, mes frères, quand on vient à l'église, comme aujourd'hui dimanche, la part de Maman Grâce, ce n'est pas la même part que Frère Palmer. Je veux comprendre ça. Alléluia. Ce que Dieu a à transmettre à sa fille Grâce, ce n'est pas la même chose que Dieu va transmettre à son fils Amouti ce matin. Chacun a sa part de nourriture ce matin. Alléluia. Chacun a sa part de nourriture ce matin. On ne mange pas la même nourriture ce matin. Pour dire quoi? Ta vie n'est pas pareille que la vie de Maman Grâce. Chacun a sa vie. Chacun son péché. Alléluia. Toi, si c'est l'alcool, elle peut-être c'est autre chose. Voilà pourquoi Dieu parle à chacun différemment. Et ça soit pas bien. Ah, frère Mouti, est-ce que toi tu parles? Non. Frère Mouti, c'est frère Mouti. Lui, c'est lui. Il ne faut pas faire de comparaison. Alléluia. Dieu est fidèle. Mais ce que nous savons, ce matin, Dieu dresse la table pour frère Mouti, pour frère Teddy, pour frère Marcine, pour soeur Mélissa, pour soeur Nadine, pour soeur Sanga, pour nos enfants qui sont de l'autre côté, pour son église, la colonne et la pluie de la vérité. Le Seigneur dresse la table ce matin. C'est bien aimé. Vous savez, il y a beaucoup de frères qui ont des voitures ici. Une voiture qui manque l'essence, même si tu démarres comment, alléluia, est-ce que ça va prendre? Non. Oh, vous aussi, si? N'oubliez pas encore votre permis de conduire. Une voiture sans essence, ça peut démarrer. Amen. Comme tu fais qui connaît le plus gros que nous autres. Ça peut démarrer et après, c'est pas bouger. Alléluia. Alléluia. Une voiture sans essence ne démarre pas. Dans une voiture, il y a les réservoirs. Et quand il n'y a pas d'essence, qu'est-ce qu'on fait? On va faire le plein. On va faire le plein, mes frères et sœurs. Tu dois savoir, tous les jours qui passent, le diable essaie de vider ton réservoir spirituel. Tous les jours qui passent, le diable essaie de vider ton réservoir spirituel. Et pour remplir ces réservoirs, pour la voiture c'est l'essence, mais pour toi et moi, notre réservoir c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. On doit remplir notre corps, notre âme et notre esprit du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas du péché, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de la colère, de la jalousie, de la haine, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Nous avons besoin que notre âme, que les réservoirs de notre corps, qui est notre âme, soient remplis de l'onction du Saint-Esprit. Mais n'oublie pas, chaque jour qui passe, le diable veut vider ses réservoirs. Voilà pourquoi tu t'orientes toujours vers le péché. Des choses que tu ne voulais pas faire. Mais viens encore te pousser à le faire. Après, quand tu fais des choses, pourquoi? Parce que le diable, il vide, il puise notre réservoir. Et malheureusement, ces réservoirs deviennent de plus en plus vides. Et ça se voit. Vous savez, craignons le Seigneur de Christ. Aujourd'hui là, Dieu a sanctifié ces jours. Le jour de dimanche aujourd'hui, Dieu là, c'est le jour du Seigneur. Dieu dit, vous devez parler à vos enfants, de génération en génération, que ce jour est sanctifié. Et ce jour-là est pour moi le Seigneur. Ce jour où vous devez m'honorer, me glorifier. Mais aujourd'hui, regarde, il y a beaucoup de frères qui étaient dans l'église, ils ne sont pas là pour quoi. Dimanche, hein, le jour de Dieu, ils ont pris des rendez-vous pour aller rendre visite. Ils ont pris des rendez-vous pour aller dans des réunions familiales. Et nous sommes des Gabonais.
c'est la réunion de la communauté gabonaise. Je ne peux pas manquer. Mais ça tombe le dimanche, Satan. Moi, je suis angolais. C'est la réunion de la communauté angolaise. Je ne peux pas manquer Satan. Mais c'est le jour du Seigneur, mes frères et sœurs. On doit honorer ces jours. Yes. On doit honorer les jours de dimanche. Normalement, un bon enfant de Dieu, le dimanche, c'est un jour sacré. C'est le jour de l'éternel. Nos églises devaient être remplies. Parce que c'est le jour de l'éternel. Qu'est-ce que nous constatons? Le dimanche, l'église est vide. Le dimanche, l'église est vide. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi je viens quand même dimanche parce qu'on gagne beaucoup. On gagne beaucoup le dimanche, c'est bien. Je gagne beaucoup le dimanche. Hein? Il est prêt à ne pas être à l'église pour gagner l'argent. Gloire à Dieu. Dieu aussi a envoyé de son temps. Tes poches sont percées. Tout ce que tu gagnes, ça tombe. Et c'est le voleur qui vient de ramasser. Dieu est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Nous avons quelqu'un qu'on appelle accusateur. Le diable est allé accuser Job devant le Seigneur. Et comme il fait pour nous aussi. S'il a pu accuser Job, jusqu'à aujourd'hui, le diable continue de faire quoi? Il nous accuse encore jusqu'à aujourd'hui. Le diable nous accuse devant Dieu jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi Apocalypse l'appelle l'accusateur. Il continue de nous accuser encore aujourd'hui devant notre Seigneur. Il a poussé Adam et Ève de pécher contre le Seigneur et il est aussi le premier à aller voir Dieu. Vous dites, tu vois, ils ont péché, hein? Comme chez nous on dit le songi. Le diable c'est un songi. Les Ivoiriens disent papato. En Angola on dit quoi? Les gens qui aiment raconter des choses. Hein? Fofoker. Au Cameroun on dit quoi? Quoi? Fokota. Les Gabonais, il y a des Gabonais. Le Rwandais. On dit quoi? Hein? Miamerti. Le Burundais. Burundi. Miamerti, on dit quoi? Comment? Les Togolais. Les Guédés. Les Belges. Hein? À Cameroun, c'est la même chose. Le Kenya, on te dit. Frère Johnny, les Belges. Moi, je suis ivoirien. Alléluia. Le frère, c'est ça. Nous devons savoir une chose. Il est ivoirien. Il est belgo, ivoirien, congolais, gabonais, tanzanien, toutes les nations de l'église. Amen. Alléluia. Le frère, c'est ça. Écoutez bien. Nous avons un accusateur que nous appelons le diable. Il nous accuse près du Seigneur. Tu dois savoir, chaque fois que tu commets un acte qui est contre la volonté de Dieu, quand tu commets là, contre la volonté de Dieu, t'as vu, hein? Je t'avais dit quoi? Tu disais, ton fils, là, c'est c'est ça, c'est ma mère. Je vais te donner les rapports. Peut-être que tu n'as pas vu, mais sache que ma mère a fait ça. Pourtant, il est le premier à te pousser à aller le faire. C'est comme tu as ton enfant, quelqu'un le pousse à boire de l'alcool. Et la même personne après vient te voir, tu sais, j'ai vu ton fils en train de boire. C'est comme ça le diable travaille. Nous avons un accusateur. Il nous accuse devant Dieu. Tout ça pour nous séparer de Dieu. Tout ça pour blesser le cœur de Dieu. Tout ça pour nous détruire. Mais le Seigneur nous donne un conseil. Ephésiens 1, le verset 13, la Bible dit ceci. Ephésiens
Dieu nous dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Comme tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, sache que ta vie est scellée. Alléluia. Amen. De la puissance de quoi? Du Saint-Esprit. L'Église a connu une fois une épreuve. Quand nous étions à Jumet, la police est venue sceller notre salle. Quand l'État décide et que l'État fait des papiers et qu'il pose son sceau et que l'État met son cachet pour dire la pièce ici est fermée désormais, tu n'as même pas le pouvoir d'aller ouvrir encore la porte. Pourquoi? Parce que c'est scellé. Il y a le sceau de l'autorité de la ville. Il y a le sceau de l'autorité du pays. Et le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu à chacun de nous. Dieu a posé son sceau sur chacun de nous. Alléluia. Amen. Et ce sceau-là est scellé. On a sur la personne a le pouvoir, mes frères et sœurs. Le diable n'a pas le pouvoir de déceler le sceau que le Seigneur a apposé. Amen. Sur chacun de nous. Le diable n'a pas le pouvoir. Mais il arrive à le faire. Pourquoi? Parce que seulement nous-mêmes, nous donnons l'ordre, l'autorisation. Nous-mêmes, nous disons à l'ennemi, oui, tu peux maintenant faire de moi ce que tu veux. Tu peux maintenant déceler ce sceau. Et voilà, là, le diable rentre. Le diable rentre et il joue avec nos âmes. Le Seigneur t'aime. Jésus-Christ t'aime. Le Seigneur a un plan pour toi. Amen. Tous les jours, le diable est en train de te défier. Quand on défie quelqu'un, on peut dire, le diable tous les jours nous provoque. Il te lance des défis tous les jours. Le diable te lance des défis tous les jours. Voilà la raison pour laquelle si tu veux faire quelque chose, il y a un combat dans le cœur. Est-ce qu'il faut le faire ou bien ne pas le faire? Est-ce qu'il faut le faire ou bien ne pas le faire? Ça, c'est le défi du diable. Tu es devant un défi et tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Tu hésites. Est-ce que je dois le faire ou bien je ne dois pas le faire? Est-ce que je dois le faire ou je ne dois pas le faire? C'est un défi. Tous les jours, le diable te défie. Mais n'oublie pas que tu as été scellé par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Depuis le jour que tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur est venu avec son sceau. Il est venu avec le Saint-Esprit et il l'a posé sur ta tête. Amen. Sois sûr que tu marches avec le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, aucun roi sur la terre ne peut t'inviter et prendre aussi la responsabilité de dresser la table lui-même. Si ce n'est que Dieu, si ce n'est que Jésus-Christ, il est le seul qui l'a fait depuis que le monde existe jusqu'à aujourd'hui. Il est le seul qui l'a fait et qui continue à le faire encore aujourd'hui. Le Seigneur est très stable pour toi. Il dit en face de tes ennemis. Dieu peut écraser tes ennemis. Dieu te donne le pouvoir d'écraser tes ennemis. Il te donne la force d'écraser tes ennemis. Voilà pourquoi il est là près de toi pour te rassurer, pour te dire mon fils, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Il te dit ne crains pas. Tu es là à mes côtés. Sois sûr que Dieu est avec toi. Amen. Il est là. Même si tu es défié par l'ennemi, sache que Dieu est là. Amen. Le combat n'est pas pour toi. Amen. Mais le combat c'est pour Dieu. Amen. Le combat c'est pour le Seigneur. Les grands Goliath a défié le petit David. Les taillards Goliath a défié le petit David. Mais David avait une seule chose, il savait qu'il avait Dieu. Mais Goliath avait des lances. Goliath avait des armes. Mais lui, il n'avait rien. Les cailloux. Sa lance. C'est tout ce qu'il avait comme arme.
aussi un homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. La pierre qu'il avait lancée sur Goliath, c'était gros comme ça. Vous pensez? Hein? Mais il était aussi homme comme nous. Hein? Qui peut ramasser une grosse pierre comme ça pour lancer? Qui? Mais avec le peuple qu'il avait, le Saint-Esprit rassurait ces jeunes hommes. Je ne t'écris pas. Tu n'es pas seul. Même s'il est armé, mais moi j'ai plus que les armes. Amen. Qu'est-ce qui a tué Goliath? Hein? Frère, David a lancé la pierre. La pierre a tapé le front de Goliath. Ça signifie quoi? Même si ton ennemi est plus grand que toi, même si ton ennemi est costaud, il pèse 10 000 kilos plus que toi. Alléluia. Il y aura un moment où Dieu va faire quoi? Dieu va diminuer ton ennemi jusqu'à ton niveau. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a diminué Goliath jusqu'au niveau de David. Voilà, après David a pris sa lance, il a pris son épée pour aller faire quoi? Pour bien le tuer maintenant. Maintenant c'est bien. Tu es à mon niveau, maintenant je vais bien couper ta tête. Dieu rabaisse aussi nos ennemis à notre niveau. Alléluia. Dieu rabaisse aussi nos ennemis à notre niveau. Pourquoi? Pour seulement que tu pousses la tête. Pour seulement que tu pousses vivre là. T'as vu, tu étais là, non? Dieu t'amène ici, c'est pour moi. Maintenant, prends. Tu ne peux pas faire d'effort. Au nom de Jésus. Dieu est fidèle. Amen. Le roi des rois est fidèle. Amen. Sois fidèle au Seigneur. Yes. Car il y a un accusateur qui est là, près de toi, près de nous, pour nous accuser. Mais profitons de cette belle table. Qu'est-ce qu'il y a sur la table de l'Éternel? Il y a quoi? Voici la réponse. Qu'est-ce que nous trouvons dans la table de l'Éternel? Psaume 119, le verset 9, celui qui a trouvé peut nous lire. Psaume 119. Voici ce qu'on trouve sur la table de l'Éternel. La Bible nous dit ceci. La Bible dit ceci. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En faisant quoi? En observant la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Sur la table de l'Éternel, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Quand Dieu dresse la table pour son peuple, la nourriture que Dieu pose sur la table, c'est quoi? C'est la parole. Pourquoi la parole de Dieu, mes frères et sœurs? Car au travers de la parole de Dieu, il y a la guérison. Par la parole de Dieu, il y a la délivrance. Par la parole de Dieu, il y a le succès. La parole de Dieu produit la gloire. La parole de Dieu produit l'élévation. La parole de Dieu produit la grandeur dans le ministère. La parole de Dieu. Car il y a tout dans la parole de Dieu. Il y a tout. Tu veux la guérison, c'est tout dans la parole. Hein? Tu veux le mariage, c'est tout dans la parole. Hein? Tu veux les enfants, c'est tout dans la parole. Hein? Tu veux le travail, c'est tout dans la parole. Hein? Tu veux réussir ton année scolaire, c'est tout dans la parole. Hein? La parole de Dieu, c'est la nourriture de Dieu. Ce n'est repas de Dieu, la parole de Dieu. C'est son repas. C'est le repas qu'il prépare au jour le jour pour son peuple. Pour ses enfants. Ceux qui l'aiment. Frère, le Seigneur t'aime. Dis à ton voisin, le Seigneur t'aime. Dis-lui, le Seigneur laisse une table devant tes adversaires. Dis, parle avec assurance, le Seigneur laisse une table pour toi devant tes adversaires. Dis à ton frère.
nous mettre debout maintenant. Dieu a adressé la table pour toi. Dieu a adressé la table. Tu vas parler à cet ennemi qui s'est échappé. Cet ennemi qui s'est introduit au milieu entre toi et Dieu. Qui t'empêche d'avoir la vie intime avec le Seigneur. Toi, tu vas aller contre cet ennemi ce matin. Tu vas lui parler ce matin. La l'occasion t'est donnée ce matin. Que ta parole soit vraie. Que ta parole soit amen. Mais c'est donne l'occasion ce matin pour ta transformation. Mais ça va changer ta marche. Il va changer ta vie. Il va changer tes regards. Voilà pourquoi il te parle ce matin. Car ce combat, ce n'est pas toi qui vas le mener. Mais c'est Dieu lui-même. Yes. Car il est là. Il est là. On va chanter. Il est là. Et sympa.